dans le Mayo-Louti, précisément dans la commune de Figuil. Vous êtes dans la région du Nord Cameroun. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce traditionnel programme des sports sur Affiche, sur Info Télévision. C'est donc Affiche Sport qui prend à l'instant d'assaut la cité capitale, la ville aux 7 collines, le Cameroun tout entier, l'Afrique tout entière et le continent européen tout entier. Et bien évidemment, ce soir, on va parler de plusieurs actualités, notamment là, on prendra la direction de Lausanne du côté de la Suisse pour parler bien évidemment du tribunal arbitral de sport qui s'invite à nouveau dans notre très cher et beau pays, le Cameroun. Que faut-il retenir des différentes décisions du TAS? Ces décisions, elles sont 5. Au total, on en parle bien évidemment ce soir. Pat Bamboutos Dombouda en compétition interclub de la CAF, la Confédération africaine de football, qui reconforte donc la Fédération camerounaise de football. On parlerait également du comité exécutif de la FECAFOOT réuni donc ce vendredi dernier pour réaffirmer son soutien total et inconditionnel au président actuel de la Fédération camerounaise de football suite à un communiqué de la CAF, la Confédération africaine de football, un communiqué qui faisait également suite à des plaintes de certains compatriotes. Retour en triomphe des Lions U20 reçus par l'actuel exécutif de la Fédération camerounaise de football. On en parle, c'était lors du retour bien évidemment de Kinshasa où les Lions U20 ont remporté bien sûr la médaille d'or de ce côté, du côté de Kinshasa RDC. Reçu en triomphe par le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils. Et puis vous aurez bien évidemment ce soir le grand retour des nouvelles de nos Lions indomptables en club. Ce serait effectivement dans ce programme. Madame, Messieurs, le décor est planté. On se retrouve juste derrière pour présenter notre... Voilà, de retour bien évidemment en studio avec plusieurs thématiques nous vous rappelons, on parlera de l'actualité autour de la Fédération camerounaise de football avec le tribunal arbitral de football qui s'est invité, le tribunal arbitral de sport, c'est pour les différents sports bien évidemment, qui s'est invité au Cameroun avec pas moins de 5 décisions. On parlera des Lions U20. Eh bien, ça nous permet d'accueillir nos invités, d'ores et déjà confortablement installés. On va accueillir Franck, Lucien, Mémé, qui est à Yaoundé à l'instant. Vous savez que généralement, elle est du côté de Kribi. Quand il est à Yaoundé, il nous fait l'amitié d'être des nôtres. Il est donc là ce soir. Franck, Lucien, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jopat, bonsoir à la réalisation qui nous permet de communiquer. Vous me permettrez, comme de coutume, Ouais. de faire mes hommages au président directeur général de cette télévision et au directeur général. Et puis, du côté de Kribi, de saluer le conseiller municipal Michel Thomé, qui regarde particulièrement cette émission, mais aussi de faire un coucou à la grande famille Djana, c'est en Mpala. Mpala, c'est un grand village où se trouve le Sénagès de Kribi. Et cette famille-là, qui est la mienne, a le malheur d'avoir perdu son guide, le chef supérieur Yokedi Malonga Christian, qui sera porté en terre le week-end prochain. Et donc, je voudrais que la famille qui a été pleurée garde la foi. Et Christian a été un serviteur, quelqu'un de très sage, malgré son jeune âge. C'est notre génération. Mais il sera porté en terre. Et puis, je voudrais dire également à quelqu'un qui nous regarde depuis Douala, Paul, de LGD, qui est une entreprise, qui est un ami, qui nous regarde depuis Douala, qui a dit qu'il va suivre cette émission, il la suit souvent. Et bien évidemment, on a à Yaoundé dire tout notre respect, notre admiration pour l'honorable Diomgo Poléric, député, deuxième secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale, qui va clore dans quelques jours un programme d'encadrement des jeunes qui s'appelle Vacances citoyennes et patriotiques. On rappelle d'ailleurs que vous êtes son communicateur. Voilà. Donc je suis heureux d'être là. Et le public qui nous envoie souvent des messages quand on n'est pas là, qui reste sympathique, on voudrait dire qu'ils sont notre carburant quand nous venons ici. C'est pas important d'être payé ou quelque chose de ce genre, mais lorsque vous avez des personnes qui vous suivent chaque soir et qui ont l'amitié de vous envoyer un message pour vous dire que c'était bien, pour vous encourager et pour demander que vous reveniez, je pense qu'il n'y a rien de plus important que cela. Donc je suis heureux d'être là.
aujourd'hui. Voilà. Vous avez donc maître... on a souvent tendance, puisque vous êtes d'ailleurs juriste, chevronné en la matière, c'est d'ailleurs en cette qualité que on vous a invité, bien évidemment, ce soir pour ce programme. On va accueillir le second invité qui est des nôtres. Il s'agit bien évidemment d'un ancien international camerounais, champion olympique avec les Lions indomptables. Fidèle soutien, on aime à le dire, de Samuel Eto'o, Branco Sèche qui, une fois de plus, a honoré notre invitation ce soir. Branco, bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir Monsieur Bala, bonsoir à mon heureux co-panéliste. C'est un honneur, je suis toujours flatté d'être invité sur Info TV. Vous savez qu'ici les débats sont parfois houleux, mais c'est souvent vrai. Et contrairement à d'autres chaînes où j'ai pu constater ces derniers temps où il y avait des débats à charge contre la FECAFOOT, où les 4 invités sont automatiquement les anti-FECAFOOT, anti-Eto'o. Moi, je pense qu'ici, les débats sont souvent équilibrés. Et c'est un honneur. Je veux profiter par là pour dire bonsoir ici à ma famille proche. Ma petite sœur Marie-Laurence Branco qui se trouve à Bruxelles. Ma grande sœur Mimi Ekouma qui se trouve à Londres. Et mes enfants en Allemagne qui étaient en vacances au Cameroun qui sont repartis. Et je ne manquerai pas de dire bonsoir à mon fan club qui existe depuis 23 ans du côté de Njombe. Marché B, où on fait, pour ceux qui vont souvent à l'ouest, partant de Douala, où on vend les fruits. Marché B Njombe, depuis 23 ans. Il y a une plaque là-bas, les fan club Serge Branco, je voulais leur dire bonsoir. Et je voudrais aussi démontrer ici ce soir combien la manipulation a pris fait parmi les acteurs du football camerounais. Vous savez, on va arriver sûrement sur la Santa du TAS. Oui, on en parle. Des gens qui fanfaronnent, écrivent partout qu'ils ont gagné, alors qu'au fond, ils ont perdu. Donc, il faudra le démontrer ici que aujourd'hui, le football qu'on espérait ou qu'on veut voir se jouer sur les terrains, certaines personnes continuent à faire tout pour que ça se joue dans les bureaux. Et il va falloir ici que s'il faut passer par là pour refonder ou pour retrouver la grandeur du football camerounais, il faut le faire parce que j'entends des gens dire à gauche, à droite que il faut consulter, il faut réorganiser, il faut tendre la main à tout le monde. Moi, je pense qu'on ne tend pas la main à quelqu'un qui veut t'assassiner. On ne tend pas la main aux gens qui veulent saboter ton travail. Donc, je pense que le docteur Samuel Eto'o est dans son droit, la FECAFOOT est dans son droit. Ils sont sereins. Les gens travaillent sereinement. Et c'est, comme on dit, j'entends dire des hiboux qui continuent à crier et à chanter. D'accord. J'ai envie de taquiner, une seconde, de taquiner un peu Branco en lui disant, même le Christ a remis l'oreille de quelqu'un qui voulait le tuer le même jour. D'accord, merci. Donc le président Samuel Eto'o peut tendre la main. D'accord, merci. Je crois qu'il a assez fait. On l'a vu depuis qu'il a été élu le 11 décembre. Il a tendu à la main, même à ceux qui étaient des fossoyeurs du football camerounais. Il a tendu à la main à ceux-là qui ont pignon sur rue, qui ont des actes, des faits dans le football camerounais depuis 15 ans, qui ont fait tomber le football camerounais dans la léthargie dans laquelle nous nous trouvons. Il les a tendu la main et ils ont commencé à travailler ensemble. Mais on ne peut pas tendre la main et donner le bras et donner la tête. On va également noter que toutes ces personnes sont quand même des acteurs de notre football. Accueillons donc Elvis Tchagé, lui il est journaliste. Rompu à la tâche. Elvis, bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir José Patrice, bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous avoir une fois de plus. C'est la deuxième fois qu'on vous a ici. Ben oui, toujours content de me retrouver dans vos studios. Vous savez, vous avez quand même une chaîne de télévision qui est en train de grappiller et de gagner du terrain. Ça, c'est certain. Lorsqu'on a des journalistes comme vous qui opèrent pour une chaîne de télévision, il faudrait dire que ça veut simplement dire que celui qui a mis sur pied cette télévision a envie de bien faire. Sinon, il ne viendrait pas vous chercher. D'accord. On va préciser. Je suis un peu jaloux ce soir parce que je trouve que le présentateur est dans un costume très cintré. D'habitude, il a l'habitude d'être dans les Sahariennes, les boubous. Mais aujourd'hui, là, il a enlevé le niveau. De temps en ça m'inquiète temps, un peu. Parce que... Non, ne soyez pas inquiets. De temps en temps, il faut représenter valablement la chaîne. Vous savez, le président directeur général, M. Dieudonné, va investir beaucoup pour nous. Donc, il faut être à l'image de ce dernier. Eh bien, je voudrais qu'on prenne une petite destination, la destination de l'Arabie Saoudite. Vous savez, c'est une destination prisée aujourd'hui par de nombreux footballeurs. D'ailleurs, on va voir en image
la quantité de footballeurs qui sont déjà du côté de l'Arabie Saoudite, qui sont partis d'ailleurs du continent européen, de l'Angleterre, de la France et bien d'autres pays pour se retrouver aujourd'hui du côté bien évidemment de l'Arabie Saoudite, qui est en train de on va dire de dévaliser complètement le continent européen. D'ailleurs, on va vous situer sur quelques-uns de ces joueurs. Vous avez la liste en image avec Al Ali, Edouard Mendy le Sénégalais, Franck Kessié, l'Ivoirien, Riyad Boudbouz l'Algérien, Roberto Firmino le Brésilien qui était du côté de Liverpool, Riyad Mahrez qui était du côté, l'Algérien qui était du côté tout simplement de Manchester City, Alain Saint-Maxima qui était en Angleterre. Rien que pour Al Ali, à Al Ettifa, vous avez des joueurs tels que Jordan Anderson qui était à Liverpool, Moussa Dembélé qui était à Lyon, vous avez Habib Diallo de Al Shabab qui était donc au Paris Saint-Germain, défenseur sénégalais. Vous avez à Al Ittihad Karim Benzema qui était au Real de Madrid, Fabinho qui était du côté de l'Angleterre avec le club de Liverpool, N'Golo Kanté qui était du côté de Chelsea. Vous avez Al Hilal qui a Neymar, qui a Moussa Mariga, Neymar qui était du côté du Paris Saint-Germain, transfert record, qui a le capitaine sénégalais Kalidou Koulibaly, qui était du côté de Chelsea. Et puis vous avez Al Nasser avec Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Seko Fofana, l'ancien capitaine du Racing Club de Lens, Marcel Brozovic qui était du côté de l'Inter Milan. Alors, je commence par vous, Serge Branco, qui est un ancien footballeur international. Comment comprendre aujourd'hui que des footballeurs décident d'aller de ce côté-là en masse? Bon, oui, déjà, il faut dire ici, il y a deux volets. Je vais commencer par le volet financier. Donc, vous savez que l'Arabie Saoudite, pour moi qui ai fini ma carrière dans le Golfe, vous savez, j'ai joué 2 ans au Koweït et 1 an au Sultanat d'Oman de 2013 à 2015, en fin de carrière. Donc, je connais un peu la mentalité dans la région. Et vous savez, l'Arabie Saoudite est le mastodonte de cette région. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont pris un coup à leur honneur de voir que le petit Qatar a organisé une Coupe du Monde. Et quand vous connaissez la mentalité dans le Golfe, dans cette zone, vous savez que ceux qui sont en haut aiment rester en haut. Ceux qui sont grands aiment rester grands. Et ils aiment regarder les petits de très haut. Donc moi, je pense que l'Arabie Saoudite a décidé déjà de laver cet affront. Ça veut dire revenir être la carte du football dans le Golfe. Donc dans ce côté-là. Et vous savez qu'ils ont des sources financières intarissables. Contrairement à ce que la Chine a fait à un moment donné et le Qatar a fait, c'est pas la même chose. Parce que les Saoudiens peuvent tenir le rythme. Ils ne cherchent pas seulement les joueurs en fin de carrière, à plus de la trentaine. Ils prennent des joueurs de 24-25 ans. Bien sûr. Donc vous voyez que il veut. Et en plus, la différence dans cette zone, c'est que le football se joue en Arabie Saoudite. Le football est une culture là-bas. On va avoir des stades pleins. Contrairement au Qatar où j'ai joué au Koweït où il n'y avait pas 50 personnes dans les tribunes. À Oman, il y en a un peu. Mais je vous dis, au Qatar, il n'y a pas un match de championnat se joue sur moins de 100 personnes. Alors qu'il y a une culture footballistique en Arabie Saoudite. Ils ont des clubs populaires comme Al Hilal, qui sont des clubs qui jouent pratiquement tous les week-ends à 15-20 000 spectateurs. Bien sûr. Donc, ils ont. Et moi, je pense que c'est une politique qui peut durer parce que déjà, ils ont un projet d'organiser la Coupe du Monde 2030. Et il faut commencer. Vous avez vu, ils ont recruté les ambassadeurs un peu partout, Messi, un peu partout, pour faire déjà leur campagne. Et en plus, ils lancent un championnat que je trouve crédible et que je trouve que le niveau sera supérieur à celui dont on a vu en Chine ou au Qatar par le passé. Et la deuxième lecture est celle-ci. Moi, je pense qu'on en avait un peu marre avec cette UEFA, ce championnat européen qui regroupait et gardait tous les meilleurs joueurs et qui avait les plus gros salaires, où pour exister sur la carte du football, il fallait jouer en Europe. Vous savez, c'est indéniable. Voilà, le football est une culture, est un opium du peuple en Amérique du Sud, en Afrique, et même dans le Golfe. Moi, je vous dis, j'ai joué dans le Golfe et je vois comment les gens, ils adorent le foot. Comment ils parlent de Roger Mila, Samuel Eto'o, au Koweït, à Oman. Donc moi, je pense qu'il était temps qu'on quitte un peu sur cette emprise européenne, parce que l'UEFA décide de faire les beaux jours et le soleil la pluie du football mondial. Les clubs de Champions League, les grands clubs Real Madrid, Barcelone, puisqu'ils ont plus d'argent, c'est eux qui décident comment on va jouer. Les Coupes d'Afrique doivent se jouer à quelle période, les Coupes du Monde doivent se jouer à tel nombre, parce qu'ils veulent préserver leurs footballeurs. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose que un pays comme l'Arabie Saoudite, avec ses moyens, vienne et essaye de désorganiser un peu tout ça pour qu'on ait plus, et c'est tout bénéfique pour les footballeurs.
Parce que les salaires qui sont proposés en Arabie Saoudite, franchement, c'est qu'on te donne en 1 an là-bas, tu as besoin de jouer 10 ans en Europe pour gagner ça. Et justement, Donc, parlant de ça avec Elvis Christian Tchagé, on va peut-être voir en image les chiffres avec Neymar Junior qui vient donc de rejoindre aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Ce qu'il va gagner, ce qu'il aura comme avantage au-delà de son salaire. Vous avez par exemple une maison à 25 chambres, une piscine plus 3 saunas, 5 domestiques personnels, une Bentley Continental GP, une Aston Martin, une Lamborghini, 6 Mercedes, chauffeur privé 24 heures sur 24, un avion privé à disposition, toutes les dépenses prises en charge durant ces séjours de repos et bien d'autres. C'est quand même énorme. C'est du surnaturel, là. Énorme, c'est pharaonique, il faudrait le dire. C'est incroyable pour les humains. J'espère simplement que derrière cela, il y aura les résultats escomptés. Parce que le tout, ce n'est pas de mettre autant d'argent. Hein. Vous savez, il n'y a pas que de l'argent qui fait le sport. Hein. Dans le sport, on a des fois aussi le côté professionnel qui compte énormément. Il y a le côté technique qui va aussi compter énormément. Parce que si derrière ce type de joueur à qui on donne tout, il n'y a pas de bons entraîneurs, je pense qu'il pourrait avoir un très grand décalage entre la qualité du spectacle attendu et la qualité du spectacle qui sera donné par le joueur. Donc ici, il faudrait pouvoir regarder pour savoir si les entraîneurs qui vont se retrouver au sein des clubs avec des joueurs de cette classe pourront tenir. C'est vrai qu'il y a certains entraîneurs qui vont déjà de ce côté aussi. Hein. Oui, des entraîneurs qui partent de l'Europe, qui pour se retrouver. On avait Mancini qui a démissionné de l'Italie. Oui, exactement. Qui lui gagnait 5 millions d'euros pour aller gagner 30 millions d'euros. Ça, c'est le coût le plus important parce que Mancini, quand même, qui démissionne de sélection de la Squadra Azzurra qui va en compétition européenne dans quelques semaines. Il faut avouer que c'est immense. Ah ouais, ça, c'est immense. Et les pétrodollars font courir. donc, comme qui dirais-je, personne n'épargne. Non, personne n'est épargné. Il faut préciser aussi ici que moi, je trouve que, j'ai dit tout à l'heure, peut-être je vais me répéter, je trouve que l'Arabie Saoudite, quand même, il y a un engouement. Ouais. Parce que quand même, pour jouer au football, quand même, quelque part, il faut que les gens aiment aller au stade. Je crois que c'est aussi ça qui attire. Voilà. Parce qu'il faut rester justement dans cette côte de popularité. Il faudrait déjà rappeler que... Là, après le professionnalisme, le management, comme il a dit, le consultant, les petits ingrédients qui manquent. Parce qu'il faut dire, dans cette zone-là, ils ne sont pas très professionnels. Ouais, ils ne sont pas des gens... Le professionnalisme a atteint son paradisme en Europe. Mais il faudrait maintenant que le golf, après les moyens, après l'engouement, qu'il puisse aussi mettre cette touche qui recrute, après avoir recruté les joueurs de haut niveau, qui recrute des managers, des gestionnaires de football de très haut niveau aussi. Il faudrait reconnaître que déjà dans les années 80, il y avait la Coupe afro-asiatique qui avait existé, hein, et c'était bien l'Arabie Saoudite qui avait mis sur pied ce tournoi-là. Et... Je crois que le dernier trophée, si on se trompe, c'est le Cameroun. Hein. Effectivement, c'était le Cameroun de l'époque. 25, que le roi venait d'arriver. Bien sûr. Tout à fait. On avait encore à l'époque des joueurs comme Christian Eboya au sein de l'équipe nationale. On avait avec les Ebenden Laurent et autres. Roger Mila, effectivement. Les François Mandé faisaient le premier. Boy Joseph et tout ça. C'est comme ça que l'Arabie Saoudite est rentrée en profondeur dans le développement de son football. Mais il n'y a pas que le football de ce côté-là qui se développe. Hein. On a aussi l'athlétisme. Hein, oui, ils vont dans tous les sens. Hein. Exactement, ils ont pris ça et là. Il y a le combat de Ngannou, Francis Ngannou qui sera organisé là-bas. Donc, côté là, pour ce qui sera de la boxe anglaise. Au fait, tout ce qui est mondialement, tout ce qui est sport sur le top niveau mondial, les Saoudiens maintenant se l'arrachent. Oui. Bon, Franck Lucien Mémé, il y a des Camerounais qui ont anticipé. Tawambe est parti en Arabie Saoudite, partant de la Serbie, bien avant toutes ces personnes. Il y avait également Bafetimbi Gomis. Et puis on a eu les Faye Collins. On a eu Siani, Vincent Aboubakar. Et ils ont eu une certaine vision bien avant les autres. Oui, ils ont eu une certaine vision bien avant les autres. Et puis, il faut quand même avouer que c'est des gens qui voulaient aussi se refaire une petite santé financière à un moment donné. Branco en parlait tout à l'heure. Ce qu'ils gagnent là-bas, ce qu'ils ont gagné là-bas n'a aucune comparaison avec ce qui est fait en Europe. Je crois que là-bas, sous le contrôle de Branco, il n'y a pas toute cette taxe qui vous absorbe tout votre argent. Non, pas du tout. Vous venez de numérer la liste des avantages qu'aura par exemple quelqu'un comme Neymar. Mais simplement ce que vous avez dit,
qui a déjà été transféré qui a à déjà été 10 millions d'euros. C'est le salaire de plusieurs joueurs ailleurs. Par an. C'est le salaire de plusieurs joueurs ailleurs. Ouais. Lui, il a ça. Et ensuite, à côté de ça, il a de l'argent cash de son salaire. Donc, il n'a même pas besoin de vivre avec son salaire pendant son séjour là-bas. Il y a tellement d'avantages autour de lui. Mais moi j'ai un problème avec tout cet argent qui circule autant dans le football. Je crois qu'il y a 3 ou 4 ans, je me demandais, est-ce que l'ONU ne peut pas véritablement ouvrir une enquête dans cette affaire de football? Parfois, on vous prend un joueur moyen, mais vous écoutez, on l'a vendu à 200 millions d'euros, des choses comme ça. Et regardez il est quoi, panaméen ou paraguayen qui a signé à Chelsea, le 140 ans, l'équatorien, Caicedo qui a signé. Écoutez, non, Caicedo, c'est pas Maradona, c'est pas Samuel Eto'o. C'est pas Samuel Eto'o. Donc, il y a trop d'argent qui est injecté dans le football, et c'est même... c'est démentiel. C'est démentiel, ça déborde les limites. Donc, il faut quand même un petit contrôle dans ce domaine, parce que s'il n'y a pas de contrôle, et puis... je vous fais une révélation, maître. Peut-être en 30 secondes. En 30 secondes, je peux vous comprendre, mais je ne vais pas d'accord. Quand on dit qu'il y a beaucoup d'argent qui circule dans le football, vous savez, ce que vous voyez là, les gros transferts que vous voyez en Europe, en Arabie Saoudite, ça ne concerne que 10% des footballeurs actifs dans ce monde. Oui. 90 autres %, c'est ceux qui jouent dans le championnat africain, asiatique, Amérique latine ou dans des clubs moyens de D3, D2 en France. Ceux-là, je peux vous le dire, dans la carrière des footballeurs en général, ceux qui peuvent arrêter leur carrière et vivre après avec ce qu'ils ont gagné dans le football, c'est ces 10%-là. Les 90 autres %, vous jouez pendant 15 ans, 20 ans. Après la fin de votre carrière, il faut vous réinventer. Il faut chercher encore à travailler ou à faire quelque chose. Donc, ce montant, ces sommes astronomiques que vous voyez là, j'aurais demandé plutôt peut-être que la FIFA ou l'UEFA puisse organiser une répartition, un peu comme dans la NBA, dans le basket, pour que même le petit joueur qui est très bas dans l'échelle dans une équipe puisse gagner à peu près comme la star de l'équipe. Parce que c'est compliqué. C'est des sommes qu'on voit à la télé, mais on se dit que c'est tous les footballeurs qui gagnent cette montant. Mais ce n'est que 10% des footballeurs de très haut niveau qui peuvent vivre après leur carrière avec ce qu'ils ont gagné. D'accord, merci. On va reparler donc des Lions U20 du Cameroun qui ont récemment remporté la médaille du côté de la RDC. C'était à Kinshasa. Peut-être en image, on aura bien évidemment ces Lions reçus à la Fédération camerounaise de football par le patron des lieux, Samuel Eto'o, fils de leur retour de cette expédition victorieuse du côté de Kinshasa, une médaille d'or. C'est la première fois d'ailleurs avec le jeune entraîneur Ivan Kenmoué. C'est donc la première fois que le Cameroun remporte une médaille d'or en football dans cette compétition. Je rappelle d'ailleurs que le Cameroun avait terminé avec une moisson de 13 médailles en or, 13 médailles en argent également, en total de 40 médailles. Je vous propose donc la réaction du président de la Fédération camerounaise de football qui par ailleurs a versé à ces jeunes 20 millions de francs CFA. Vu l'immense joie que vous nous avez apportée, je me suis dit qu'il était bien que je vienne vous voir. Vous savez, le langage des footballeurs, il est rapide. Hein? Ma comptabilité nous a dit qu'on pouvait vous donner une prime de 20 millions. Donc, je sais que votre beau pays a essayé de vous faire plaisir ou vous a fait plaisir. Donc, c'est notre modeste contribution aussi au niveau de la Fédération camerounaise de football. Mais vous savez, quand vous nous habituez à gagner, on va vous demander plus. Alors, je vous prie de travailler pour faire plus. Pour ceux qui étaient à Brazzaville, et là je m'adresse au sélectionneur, vous vous souvenez, je vous avais dit, vous n'avez pas la pression. Vous vous souvenez, le jour où je vous ai vu à Bafoussam, je vous ai dit, je crois en vous. Il est vrai que quand l'équipe n'a pas gagné à Brazzaville, beaucoup de gens m'ont demandé de réfléchir. Mais on croit en vous. Ne regardez pas votre jeunesse. Ne regardez pas votre jeunesse. Prenez vos décisions. Comme je vous ai dit avant le match, vous êtes le leader de ces enfants. Nous sommes là pour vous aider. Vous avez la chance d'avoir un DTN qui a été mon entraîneur et qui connaît le football. Le monsieur qui est là, il connaît le football.
Donc écoutez ses conseils, mais vous êtes le patron, vous êtes seul. Parce que le jour où ça ne va pas bien, et je dois poser des questions, il est vrai, je vais poser des questions au DTN, mais c'est vous le patron. C'est vous le patron, et unique patron. N'oubliez pas ce que je vous ai dit comme grand frère, parce que je veux dire, je ne parle pas en tant que président, comme grand frère. Prenez vos décisions en votre âme et conscience. Vous aimez le beau football, j'ai vu des gens me dire « Ah, président, les Lions ont super bien joué. » Oui, ils sont tous de bons joueurs. Mais si vous ne trouvez pas la formule magique pour les mettre ensemble avec une idée de football, ils ne vont pas le faire malgré leur bonne volonté. Alors continuez à travailler ainsi avec votre staff et surtout pour la bonne ambiance qu'il y a eu là-bas, les garçons. Ces moments-là, quand vous aurez peut-être mon âge, ces moments vont vous manquer. Alors je vous prie, à chaque fois que vous avez la chance, parce que c'est la chance qu'on soit appelé à l'équipe nationale, je vous prie de profiter. Voilà, félicitations donc une fois de plus à ces jeunes lions. Allons rapidement avec Bamboutos Doumbouda. La CAF confirme donc la décision, bien évidemment, de la Fédération camerounaise de football qui n'a pas daigné faire les démarches nécessaires pour que Bamboutos ait la licence pour évoluer en compétition interclub de la CAF. Alors, très rapidement, Serge Branco, vous qui avez été dans ce club, Bamboutos Doumbouda, finalement, la FECAFOOT, au regard de cette décision de la CAF, n'a pas eu tort. Ben oui, il faut le dire. Moi, j'aurais attendu que les dirigeants de Bamboutos fassent une autre conférence de presse pour expliquer à leurs supporters que la CAF est allée dans le sens de la FECAFOOT, parce que la CAF, après avoir regardé les arguments de Bamboutos, écouté les arguments de Bamboutos et après avoir entendu les arguments de la FECAFOOT, a fait sa propre enquête et a remarqué que Bamboutos ne devrait pas jouer à la Coupe de la Confédération pour les griefs que la FECAFOOT avait déjà relevés. Moi, j'ai failli... j'ai pris de tous les côtés parce que je suis originaire de Bamboutos et j'ai même été menacé de mort. J'ai eu des attaques de personnel où on m'a traité de traître parce que je supportais la FECAFOOT. Mais je vais vous dire ici que Coton Sport joue la Coupe d'Afrique. Ouais. Coton Sport n'a pas eu besoin d'aller à la CAF. Coton Sport a eu sa licence pour jouer à la Coupe africaine parce que Coton Sport est bien géré. Ouais. Les 10 dernières années, on n'a pas vu Coton Sport utiliser 11 entraîneurs en une saison. On n'a pas vu Coton Sport dans les faits divers, dans les choux gras de la presse parce qu'ils n'ont pas payé les joueurs, les entraîneurs se plaignent. Donc moi, je pense qu'il faut que de ce côté, que les dirigeants que je connais très bien, car je connais leur moralité, je connais leur niveau de management, je pense qu'il faut qu'ils fassent beaucoup d'efforts, qu'ils apprennent à bien gérer leur équipe et ils verront que prochainement, quand Bamboutos sera qualifié pour une Coupe d'Afrique, il n'y aura pas de problème. Parce que les équipes qui doivent jouer désormais la Coupe d'Afrique doivent être exemplaires dans leur championnat national. Sinon, si la FECAFOOT se permet de laisser passer, de délivrer des licences à des clubs qui sont mal gérés, qui ne payent pas les joueurs et les entraîneurs, c'est la FECAFOOT qui risque de se sanctionner. D'accord. Un mot rapide, Franck Lucien. Oui, je peux être en partie d'accord avec une partie du propos de Branco, mais dire quand même, quand vous lisez ce courrier de la Confédération africaine de football, vous avez la phrase que nous rejoignons la décision qu'avait prise la FECAFOOT. Ouais. Or, il vous souviendra que dans cette affaire, plusieurs fois les dirigeants de Bamboutos, par courrier, ils ont publié ces courriers-là, ils avaient une entente, un échange qui aurait dû avoir lieu entre eux et le président de la Fédération camerounaise de football. Chaque fois qu'ils se sont présentés pour cet échange-là, ils ont trouvé visage de bois, c'est-à-dire que les portes étaient fermées, il n'y avait pas eu moyen. Ça, c'est ce qu'ils ont allégué clairement. C'est ce qu'ils disent. Oui, c'est ce qu'ils ont allégué clairement. Donc, moi, je pense que pour un club qui a participé aux playoffs et tout cela, et pendant la saison, puisque c'est la FECAFOOT qui dicte les conditions dans lesquelles pour lesquelles nos équipes doivent s'affilier et devenir véritablement professionnels. On a l'obligation, en tant qu'organe fêtière du football camerounais, d'accompagner toutes ces équipes-là. Tout le monde n'a pas les moyens de Coton Sport de Garoua ou la structuration de Coton Sport de Garoua. C'est pour ça qu'il faut que des équipes arrivent à avoir les moyens de Coton Sport. Non, je suis d'accord. La structuration de Coton Sport, qui lui vient... Non, permettez. Qui lui vient de ce que Coton Sport est adossé
à une mastodonte qui est la société qui fait le coton, qui tire le coton. Donc, les autres fassent pareil. C'est triste de savoir qu'on est arrivé à ce niveau-là, mais en même temps, c'est l'occasion pour les dirigeants de clubs de se réveiller. On a tellement fait de la tolérance administrative dans ce pays pendant plus de 10 ans. 10 ans aux gens. Et moi, j'ai été acrimonieux sur cette affaire en disant, mais structurez-vous. D'accord. Depuis la Ligue professionnelle de football, on leur a dit, mieux en société, et des moyens. L'État a réussi à faire obtenir un dégrèvement fiscal de l'ordre de plus de 5%. Je crois que c'est 5%, 5%, oui. dans les impôts. Seules les entités bien organisées, administrativement gérables, pouvaient aller vers des sociétés en face et gagner des sponsorings. Personne n'est suffisamment organisé et on est obligé de souffrir ainsi. Mais il faut que la FECAFOOT, dans une démarche pédagogique, continue d'encadrer les clubs. D'accord, merci. Elvis Thiagora, largement la parole pour ce qui sera de la thématique tout à l'heure. D'ailleurs, prendra la parole en premier. Prenons d'abord les nouvelles de nos Lions indomptables en club. Vous savez que les championnats ont bien sûr repris. Ça fait partie des rubriques, de l'une des rubriques de ce programme. Les Lions en club, on se retrouve juste derrière. Commençons le week-end des Lions indomptables en club par la Ligue 1 française où on disputait la première journée avec la première titularisation de François-Régis Mougui avec l'Olympique de Marseille, sorti à la 51e minute de jeu sur blessure. Côté Reims, Marco Atangane-Edouard a fait ses grands débuts en Ligue 1 avec une entrée en jeu à la 78e minute de jeu et n'a rien pu faire pour empêcher la défaite des siens face à l'Olympique de Marseille. Un but partout entre Nice et Lille. Côté LOSC, titularisation de Carlos Baleba, le jeune milieu de terrain camerounais a disputé 61 minutes avec son club Lille. Christophe Wu démarre la saison avec Rennes sur le banc de touche. Il a assisté à la large victoire des Rennais 5-1. Pas de Jean-Charles Castelletto pour la première du FC Nantes en Ligue 1 cette saison. Lorient accroché par le Paris Saint-Germain au Parc des Princes avec une entrée en jeu de Darlene Ngameni-Yongwa à la 79e minute. Une équipe de Lorient qui attend toujours son jeune prodigue Arthur Avom en provenance de Fauve Azur Elite de Yaoundé. Première journée également en Première League avec Brian Bomo déjà buteur avec Brentford lors du 2 buts partout face aux Spurs de Tottenham. Un but inscrit sur penalty à la 26e minute de jeu. Du côté de la Suisse, on est rendu à la 6e journée avec le nul entre Young Boys de Berne et Lucerne. Jean-Pierre Samé est entré à la 76e minute de jeu. Après 6 journées, c'est 2 buts pour lui, dont un sur penalty. Toujours du côté de la Suisse, lourde défaite d'Iverdon de Samuel Umgwet, battu 6-1, le milieu de terrain camerounais. Titulaire pour cette affiche, Servette Genève fait un but partout avec Sengal. Jérôme Ongene, le défenseur camerounais, évoluant désormais du côté de Servette Genève, est entré à la 59e minute de jeu. Bon match pour Jérôme Ongene, tout comme Gaël Ondoa qui évolue dans le même club, titulaire pour cette affiche grandeur nature. En Super League turque, première journée avec le nul, un but partout entre Sivasspor et Samsun Sport. Côté Sivasspor, Jay Clinton titulaire et buteur au cours de cette partie. Notons que côté Samsun Sport, Olivier Ncham, titulaire, est sorti à la 86e minute de jeu. Un 2 buts partout étincelant pour l'issue de cette affiche. 0 but partout entre Kayserispor et Galatasaray. Olivier Kemen titulaire avec Kayserispor. Bon match pour le milieu de terrain camerounais. À mercredi prochain pour une nouvelle aventure des Lions indomptables en club. Voilà, c'était donc la rubrique consacrée au week-end des Lions indomptables en club. Ce sera chaque mercredi sur Info Télévision. À présent, on parle donc de la thématique centrale de ce soir, le TAS qui s'invite à nouveau au Cameroun. Pas moins de 5 décisions, mais tout avait d'abord commencé avec la CAF qui faisait donc comprendre que certains Camerounais, certains acteurs du football camerounais avaient écrit donc à cette instance pour réclamer un certain nombre de choses. D'ailleurs que par la suite, c'était tout simplement le 9 août que la CAF avait fait donc un communiqué pour illustrer cela, et le 11 août, 2 jours après, il y a donc le comité exécutif de la FECAFOOT qui s'est donc réuni, question de condamner cette sortie de la CAF
Je vous propose cette réaction de la première vice-présidente de la Fédération camerounaise de football, Céline Eko Mindomo. L'attention des membres du comité exécutif a été attirée par un communiqué de presse officiel de la Confédération africaine de football, entre parenthèses CAF, publié sur le site internet www.caf.com, daté du mercredi 9 août 2023, surabondamment relayé par différents médias, avec pour titre « La CAF sollicitée par certains acteurs du football camerounais pour enquêter sur les comportements répréhensibles présumés de M. Samuel Eto'o-Fils. La Fédération camerounaise de football est surprise et outrée par une telle démarche adoptée par l'instance fêtière du football continental qui, ayant reçu des plaintes des présumés acteurs du football camerounais dénonçant des comportements répréhensibles, n'a pas jugé utile de saisir officiellement. Une seule attitude s'inscrit en violation des principes du contradictoire, du respect de l'éthique et de l'équité sportive indispensables dans la résolution des litiges. Le comité exécutif tient à rappeler que la Fédération camerounaise de football bénéficie d'une autonomie de fonctionnement et de gestion. Elle possède à son sein des organes juridictionnels appelés à connaître des litiges entre ses membres. Bien qu'affiliée à la Confédération africaine de football depuis 1963, une confédération avec laquelle elle entretient des relations cordiales. Ainsi, la saisine directe de la CAF pour des affaires n'ayant pas été préalablement soumises aux instances juridictionnelles internes est à la fois inappropriée et malicieuse. Au vu de ce qui précède, réunis au siège de la Fédération camerounaise de football ce vendredi 11 août, les membres du comité exécutif réitèrent leur soutien total, confiance indéfectible au président de la Fédération camerounaise de football, dénonce à l'unanimité des attitudes qui visent à ternir l'image personnelle de M. Samuel Eto'o, ainsi que celle du football camerounais. Par conséquent, les membres du comité exécutif invitent la CAF à plus de prudence dans le traitement des plaintes soumises à son attention et exhortent celle-ci à procéder au retrait du dit communiqué de ces plateformes de communication. En attendant de recevoir des éléments de plainte sus-évoqués, les membres du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football saluent et félicitent l'immense travail effectué par le président Samuel Eto'o-Fils depuis son élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football le 11 décembre 2021 et l'exhorte à poursuivre sereinement le déploiement de son programme de modernisation du football camerounais. Voilà, Céline Eko Mindomo, on va commencer donc par Elvis Christian Tchagé, des acteurs du mouvement sportif ou footballistique camerounais qui saisissent la CAF pour un certain nombre de faits reprochés à l'actuel exécutif. La CAF était-elle dans son bon droit de publier ce communiqué ? Naturellement, parce qu'il faudrait reconnaître qu'au niveau de la CAF, il y a quand même un service de la communication. Je pense que c'est des professionnels qui s'y retrouvent. Je pense que si la CAF a pris sur elle de pouvoir mettre en ligne ce communiqué, c'est simplement parce qu'il y a eu une concertation. Il y a une commission d'éthique qui existe à la CAF. Et elle est là justement pour pouvoir régler ce genre de contentieux. Pourquoi est-ce qu'on estime que une enquête mènera tout forcément à je sais pas, à des débouchés qui ne soient pas des débouchés attendus par l'une des parties? Non, ce n'est pas toujours parce que l'on porte plainte que l'on a raison. Hein. C'est pas parce qu'on porte plainte en premier que forcément on a raison. Donc à la CAF de venir, n'est-ce pas, démontrer et déterminer là où la Fédération camerounaise aura faussé le jeu quelque part. C'est vrai que nous, à notre niveau, au regard de ce qui se passe par rapport aux différents problèmes qu'on a au sein de la Fédération camerounaise de football, on pourrait croire que ceux qui sont allés au niveau de la CAF ont peut-être eu raison, parce que tout est épluché au niveau du Cameroun et maintenant il faudrait peut-être passer un coup vers l'avant.
Faudrait pas se le cacher, on a beaucoup de problèmes au niveau de l'organisation de notre football. Et maintenant, ce pourquoi on se retrouve au niveau de la CAF, ça va nous être dit de façon plus professionnelle et de façon plus juridique. Si oui ou non, les uns et les autres ont eu raison de se retrouver de ce côté-là. Mais bon, faudrait pas aussi que le football camerounais passe le temps à se retrouver devant les juridictions. C'est vrai que quelque part, il y avait eu une promesse du président de l'actuel exécutif qui disait que désormais le football va se jouer dans les terrains. Mais on a comme l'impression que ça continue. Ça saigne de partout. Il y a toujours des problèmes au niveau même du rendu des matchs, au niveau même de l'organisation des matchs. Il y a eu ce genre de problème. D'ailleurs, les revendications, on parle de fraude, de trucage de match. Voilà, exactement. Pas seulement de trucage de match. Mais est-ce que, parlant de trucage de match, il y a quand même des preuves? On ne peut pas saisir une instance si on n'a pas de preuves. Mais moi, je ne peux pas le dire tout de go comme ça. Qu'il y a des preuves. Je ne saurais le dire tout de go comme cela. Toujours est-il qu'il y a des semblants de preuves. Mais moi, je suis pas spécialiste pour pouvoir déterminer si oui ou non ces preuves ramèneraient à une éventuelle suspension ou bien à des éventuelles sanctions. Cela dit, je sais une chose, c'est que le football camerounais a plutôt reculé. Quand on sait que dans certains stades, il y a eu le public qui a pu, n'est-ce pas, rentrer sur les aires de jeu, qui a pu molester les arbitres. On devrait se poser la question de savoir comment est-ce que le public peut, à nos jours, rentrer encore dans les stades sans qu'il y ait la sécurité. Elle vit sa bagarre à Nice, à Marseille, partout dans le monde. Ah oui, mais bon. Sans que le football français recule. Non, c'est clair que le football français recule. C'est pas bien que ça se passe au Cameroun, je suis d'accord. Non, le football français recule. Ça, il recule. Quand le public peut se retrouver sur l'aire de jeu, ça veut dire que quelque part, il y a des gens qui n'ont pas fait leur travail. Pour moi, c'est la sécurité, c'est les stadiers. Là où tu as une personne comme ça, des chauffourées peuvent avoir lieu. Mais non, il y a des gens qui sont formés pour. Il y a des gens qui sont formés pour, et il y a des gens qui devraient être présents pour essayer d'empêcher que ça ne se passe avec autant de facilité que cela se fait. On va essayer d'aller vite. Hein. Question, la CAF a-t-elle donc cette qualité? Surtout que, d'après ce qu'on aurait appris, hein, le principal concerné n'aurait pas été notifié personnellement. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses sur cette sortie de la CAF. Maybe, ou peut-être qu'elle n'aurait pas signifié, parce qu'on peut pas, on n'a pas la preuve du contraire aussi. Ouais. Donc peut-être qu'elle n'aurait pas signifié son action, sa procédure d'enquête au président de la Fédération camerounaise de football, mais toujours est-il que la CAF, dans le statut de ses organes juridictionnels, a la compétence et la qualité pour pouvoir se saisir de ce type d'affaires. Il faut que ce soit clair. Parce qu'il me revient, d'ailleurs, dans un abondant courrier de l'actuel président de la Fédération camerounaise de football, qu'il avait attrait d'autres anciens dirigeants de la Fédération. Il avait fait copie de ces courriers pour demander leur suspension à ce niveau-là. Donc je pense qu'il faut quitter de ce débat-là. La CAF a un droit de regard sur les questions d'éthique dans ses membres, que sont les fédérations nationale. Ce droit lui vient directement de la FIFA à laquelle elle-même est affiliée. Donc la CAF peut avoir un droit de regard. Maintenant, la manière, que ce soit par un communiqué, si d'aventure il s'avère qu'elle n'a pas signifié, que ce soit simplement par un communiqué qu'elle a tenu à informer la Fédération camerounaise de football, je crois que là, on peut se dire que ça a manqué d'une certaine élégance dans la procédure. Mais toujours est-il qu'elle peut ouvrir cette procédure. Et pour cette procédure, nous avons, sur la place publique camerounaise, un commencement d'éléments où nous avons quand même des voices des gens, où on peut reconnaître que ça, c'est peut-être la voix du président de la Fédération camerounaise de football, ça, c'est la voix de X. Oui, moi j'ai suivi un peu, il y a le thème vocal du président. Parce que quand vous dites qu'on peut oui, c'est-à-dire que oui, on peut dire que c'est lui. C'est pour ça que je dis on. Okay. Non, moi je dis on peut. On reconnaît. Non, moi je dis on peut. Donc je voudrais être comme le directeur de l'Observatoire des médias, mon ami Denis Zongba, à qui je souhaite d'ailleurs
beaucoup de condoléances pour la perte de sa mère, qui a pensé que c'est des comédiens qui ont fait ce voice-là. Parce que si ça devrait s'avérer, ce serait d'une immense tristesse pour le football camerounais que le président Samuel Eto'o, qui a un projet gigantesque de développement de notre football, soit pris dans ce type d'actes qui enfreignent complètement l'éthique sportive. Donc si ça devrait s'avérer, pour moi c'est une catastrophe. La dernière fois que j'étais sur votre plateau, je vous disais que Samuel Eto'o est un produit. Samuel Eto'o est une plus-value. Mais j'ai l'impression que, d'une part, nous n'avons pas, quand je dis nous, surtout les acteurs du football, ceux qui ont qualité première pour agir au niveau de toutes les instances, n'ont pas mesuré l'importance de ce produit-là que nous avons au niveau du football camerounais. Ça, c'est d'un. La deuxième des choses, c'est que le produit lui-même aussi ne s'entoure pas de tout ce qu'il faut comme élément administratif, sécurité, langagière et tout ce qu'il faut pour qu'il échappe à un certain type de comportement. Donc, on est dans cette affaire-là. Il ne faut pas le perdre. Je le dis comme ça. Il ne faut pas le perdre. Est-ce on peut mieux encadrer Samuel et on peut gagner. D'accord. Donc, la CAF est dans ses droits et il n'y a pas de souci sur ce plan-là. Avant Branco, Antoine Onana, il y a quand même des choses assez graves qui sont dites. D'ailleurs, on a le communiqué en image de la CAF. La CAF, appelée par les acteurs du football camerounais, a enquêté sur des allégations de conduite inappropriée de M. Samuel Eto'o. Oui, bonsoir au panel, bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent de l'autre côté. Bonsoir à tous les acteurs du football, du moins c'est du football amateur qui ont été floués, qui ont été négligés au détriment du football dit professionnel. Lorsque j'ai fini de dire ça, vous m'interpellez par rapport à la sortie de la CAF. Pour moi, après que la CAF ait communiqué sur sa page, je crois que les griots qui continuent d'entourer le président de la fédération devrait s'arrêter. C'était une grosse occasion pour M. Samuel Eto'o de déposer sa démission. Parce que pour nous, du moins, les membres de la CIFAC, Samuel Eto'o n'est pas à sa place comme président de la fédération camerounaise de football au regard de ce que les acteurs vivent. Ça, c'est une conception à vous, c'est ce qui devrait être. Ça, c'est la position de la CIFA. C'est le rêve de certaines personnes, mais bon. On ne peut pas empêcher les gens de rêver. Donc, Non. Vous estimez, Branco, qu'il s'agit là d'un rêve? Il faut éviter de continuer de jouer ce rôle de griot sur les plateaux. Non, vous n'êtes pas là pour attaquer personnellement Branco. Chacun a sa position. C'est mon temps de parole qui me laisse. Allez-y, mais n'attaquez pas. Non, j'attaque pas. Oui, allez-y. Restons gentils et polis. Non, je voulais juste de temps en temps. Oui. Monsieur Namekong qui est sur le plateau avec nous me laisse dérouler. Non, il vous a laissé, il vous a non, pas... qu'il attende son temps de parole. Oui, allez-y. C'est moi qui distribue le temps de parole, allez-y. Ok. Je dis, le football camerounais est dans la rue. Donc, vous ne voyez pas ce qui est fait comme effort actuellement? Non. C'est bien beau d'organiser un marché central des achats de conscience. Parce que ce qui s'est passé le 11 décembre, c'était tout, sauf une élection. C'était le marché central des achats de conscience. Elle n'a jamais été attaquée cette élection-là. C'est bien beau, c'est l'une des rares. De manœuvrer pour prendre les rênes de la fédération, mais c'est difficile de diriger lorsqu'on dirige sans respecter les statuts, sans respecter les textes. Vous savez que dans le grand rectangle, le vrai patron du football, ce sont les lois du jeu. Parce que dès que l'arbitre qui est à l'intérieur dirige sans respecter les lois du jeu, ça se complique. Tout à fait. Vous voyez que tout de suite, ça va se passer comme au stade de Bafang, au stade d'Olembe. Et c'est comme ça dans tout le milieu du foot. Là où l'arbitre ne respecte pas les lois du jeu. Maintenant, sur le plan administratif, lorsque vous voyez au niveau de votre écran, on lit « Le TAS s'invite à nouveau au Cameroun ». Mais ceux qui ont les règles de la fédération nous ont dit qu'ils venaient sortir du football de plétoire et l'organiser sainement sur les stades. Mais vous voyez qu'on ne peut pas diriger
sans respecter les statuts, les règlements. On est toujours sur l'affaire de la CAF. Non. On est sur quoi maintenant? Lorsque la CAF sort, la CAF constate que les acteurs se sont adressés à elle pour dénoncer beaucoup de manquements. On est d'accord. Dans la manière dont Samuel Eto'o est en train de diriger le football camerounais. Au lieu de pointer, de passer au scanner le doigt de la CAF, comme ils font, c'est mieux de s'arrêter et de regarder si on est en train de sereinement diriger le football. D'accord. Donc, pour nous, oui. au regard de ce que nous vivons, depuis le 11 décembre, tout se passe comme si le football camerounais est né le 11 décembre 2021. Non, d'accord. Je voudrais qu'on passe rapidement là-dessus. On ne peut pas diriger sans respecter les tests. D'accord, ça vous l'avez déjà dit. Oui, le vrai patron de toute association, c'est ses statuts. D'accord. Le règlement intérieur. Ça, vous l'avez dit. Pour qu'on puisse avancer, Branco va également dire un mot rapidement là-dessus. Bon, pas rapidement. Les autres n'ont pas dit rapidement. Ils ont pris le temps de dévoiler. Donc, laissez-moi d'abord vous dire que, bon, avant de répondre à la question sur la sortie de la CAF, je vais dire que je suis outré qu'un invité me traite de griot sur le plateau. Bon, et je pense que j'ai pas de chance parce que la dernière fois ici, j'étais à une émission. Il y avait un monsieur qui était un peu bizarre et à la fin, il avait reconnu qu'il avait bu un verre de trop. Donc, c'est fait que le téléspectateur avait demandé d'être l'invité de Soula sur le plateau. Bon, j'espère que c'est pas le cas aujourd'hui parce que c'est pas le même invité. Donc, je vais revenir à la réponse pour vous dire que la CAF est dans son droit. Il faudrait que les téléspectateurs comprennent que même la petite équipe affiliée à la FECAFOOT qui est à Maroua, qui est à Ebolova ou qui est à Fumban peut interjecter une plainte à la CAF contre la FECAFOOT. Absolument. Et s'il a des arguments, il sera reçu et ça va être étudié de quoi il s'agit. Donc il faut dire ça, mais sur le fond, mais maintenant sur la forme, je vous dis aujourd'hui, vous savez, quand la vice-présidente s'insurge que la manière n'a pas été bonne, n'a pas été élégante, moi je pense que quand même, la CAF est quand même c'est les fédérations qui font la CAF, comme c'est des clubs qui font la fédération. Moi je pense que le premier interlocuteur de la CAF devait être la fédération. Mais là, on comprend ici, il faut que je le dise tout de suite, il ne faut pas faire la langue du bois. C'est une mafia. C'est une mafia parce que quand vous allez voir le chargé des relations des médias à la CAF, c'est qui? Bon, c'est un Camerounais. Il a été coopté, nommé là-bas par l'ancien président de l'exécutif camerounais. Donc, vous savez que cet ancien président qui se retrouve peut-être aujourd'hui à il ne faut pas verser dans ça. C'est ma vision des choses. Chacun, vous avez votre vision des choses. Moi, j'ai ma vision des choses. On n'est pas à l'église non plus. De temps en temps, tu peux dire, il t'est arrivé de dire un mot. C'est pas un monologue, c'est un dialogue. Voilà. Donc, quand vous avez eu le temps de dérouler, je ne vous ai pas interrompu dans les ans. C'est vrai que vous me laissez aller au bout, sinon je vais perdre le fil. Donc, moi, je vois ça comment. Il faut l'expliquer terre à terre pour que le téléspectateur qui est dans le taxi ou dans la moto comprenne. Comment est-ce que la CAF outrepassé d'informer la FECAFOOT, mais plutôt aller envoyer un communiqué dans les médias. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une envie de nuire à la personne. Vous voyez même le communiqué, on dit enquête contre Samuel Eto'o. On n'a pas dit enquête contre moyen d'information, on n'a pas dit enquête contre le président de la FECAFOOT. Donc vous voyez que j'ai toujours l'impression que, franchement, même si la CAF est dans son droit, je le dis bien encore, il y a un jury sur le plateau, ils ont le droit d'ouvrir des enquêtes sur qui ils veulent, ils ont le droit de communiquer par le canal qui les plaît, ça c'est vrai, mais la forme interroge. Et je veux dire au monsieur représentant de la CFA qui était ici que la CFA qui dit tout le temps que Samuel Eto'o n'est pas président de la FECAFOOT, ils ont été déboutés au TAS. Il y a une procédure, il y a une sentence du TAS qui était sortie parce que la CFA s'était plaint de la vacance du pouvoir, comme ce qui s'est passé avec M. Guiba Gassama, où le TAS avait répondu qu'il les avait déboutés. Donc il continue à dire, bon moi je ne sais pas, il faut quand même avoir des arguments quand on vient sur un plateau et pas seulement avancer les accusations des paroles. Ça c'est un plateau sérieux. Ce petit poste de petit manager que tu mouilles le maillot depuis parce que les jours de Samuel sont comptés à la fédération. Jopat. Il faut dire ça, on ne va pas, non. Non, s'il te plaît, en une seconde. Je préfère qu'on je pense. Non, parce que sinon je ne vais pas. Sinon je ne vais pas. Oui, c'est pas de question périphérique. Je vais prendre les téléspectateurs à témoin ici et je vais dire encore, si l'invité qui est à ma droite continue,
aller dans ce sens, moi je vais quitter le plateau. Non. Parce qu'on est dans un plateau. Nous sommes là pour parler aux acteurs. On vient parler des affaires du football camerounais. Il faudrait qu'on avance. Ce n'est pas des insultes, des attaques personnelles. On est là pour informer les Camerounais. Et informons les Camerounais. Revenons donc sur les différentes décisions du tribunal arbitral de sport. Non, Franck Lucien, permettez-moi de poursuivre. Tu ne m'as jamais rien Non, là, je vais refuser, sinon je pourrais pas poursuivre l'émission normalement. Franck Lucien, avançons d'abord. Avançons, vous allez revenir. Revenons donc sur pendant ma prise de parole, je vais revenir les décisions du tribunal arbitral de sport. Hier, on va aller en ordre avec d'abord le cas Guibaï Gatama qui déniait toute qualité donc à ce comité exécutif. Je vais commencer par vous, Tchagé. Lui qui avait donc été révoqué par ce comité exécutif, d'ailleurs, comme membre dans sa résolution numéro 14, c'était du côté de Douala, dans la région du littoral, le 27 août 2022, donc près d'une année après. Aujourd'hui, il semble qu'il va revenir dans ce même comité exécutif. Comment ça va se passer? Ben, comment ça va se passer? Ça va se passer tel que le TAS aura décidé. Parce que ici, c'était un problème devant une juridiction et la juridiction compétente a pris une résolution et cette résolution doit être remise sur pied. Est-ce que Guibaï Gatama va se sentir à l'aise au sein de ce comité exécutif? Parce que la vérité, c'est qu'il sera minoritaire, par exemple. Bon, minoritaire, je ne le pense pas. Il faudrait déjà qu'il puisse revenir au sein de ce comité exécutif sur la base de la décision du TAS. Alors, je voudrais faire quand même une petite virgule par rapport à ce que disait Branco tout à l'heure. Il a estimé qu'il y a un Camerounais au niveau de... Non, je voudrais dire que c'est pas le Camerounais qui l'avait mis là. Là, vous êtes un tout petit peu fourvoyé. Parce que Alexis Oué qui s'y retrouve aujourd'hui a été mis là par le malgache Ahmad Ahmad. Et Ahmad Ahmad a retrouvé sur place une malgache qui était là. Et Alex est une référence. Non, je voudrais en matière de relations publiques et de la communication pour ce pays. Ça, si, faut le respecter. Si vous le dites, Franck Mémé, c'est parce que vous savez de quoi vous parlez avec c'est un grand frère, c'est une valeur. Je voudrais même pas rentrer à ce niveau-là pour essayer de dire que c'est quelqu'un qui a du mérite, pour essayer de dire que c'est quelqu'un qui est au bon endroit et au bon moment au niveau de la CAF. Cela dit, pour revenir à la question que vous m'avez posée, ça va être à Guibaï en fait. La bonne question devrait être posée à Guibaï, parce que seul Guibaï peut nous dire comment est-ce qu'il compte. Quand on disait qu'il sera minoritaire, ça veut dire que ce comité exécutif qui a voté son exclusion, il revient dans ce comité exécutif. Il faut préciser ici que c'est les membres en majorité du comité exécutif qui ont voté son exclusion. Et dans ce dont Dialakouan, dont le président. Oui, mais maintenant, c'est une décision. Ceux qui sont là. C'est ça. S'il est intégré, ça veut dire qu'il revient dans ce comité exécutif. Oui. Il a été mis à la poêle par ses pairs. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, c'est pour ça que je dis se sentir à l'aise ou pas à l'aise, c'est à Guibaï de nous répondre. D'accord. Moi, je suis très mal placé pour répondre à la place de Guibaï. Mais je sais une chose, Guibaï va devoir subir les affres de décision du TAS, simplement. Il revient parce que le TAS aura décidé qu'il revienne. Alors, Franck Lucien, est-ce qu'il peut aussi décider de ne pas revenir? On rappelle que la FECAFOOT devra lui verser 5 000 francs suisses à titre de contribution donc aux frais encourus pendant cette procédure. Je rappelle que l'appel de Guibaï Gatama avait été déposé le 21 novembre 2022. Sur les frais que va rembourser la FECAFOOT, c'est un principe en matière d'arbitrage. C'est Guibaï qui est l'appelante. La FECAFOOT est si elle est intimée. C'est-à-dire que c'est Guibaï qui a porté l'affaire devant la juridiction administrative arbitrale du sport. Et la FECAFOOT ayant succombé, c'est-à-dire que perdu le procès face à M. Guibaï Gatama, elle supporte donc les frais qu'il a injectés. Malheureusement, ce n'est pas l'ensemble. Ils ont mis 5 000... c'est 5 000 ou 3 000 5 000 francs suisses. 5 000 francs suisses. 5 000 pour Guidal, 3 000 pour Panthère. Voilà, 3 000 pour Panthère. Donc à ce niveau-là. Mais moi, j'ai un problème. Cette décision du tribunal arbitral du sport rétablit Guibaï comme membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Ma question concerne la personnalité. Parce que voilà, je suis un grand frère du domaine de la communication. Dans une autre vie, je suis de ce côté-là. Est-ce que Guibaï, qui de tout temps et aujourd'hui a des décisions favorables, n'a jamais reconnu en réalité
que ce comité exécutif a été constitué selon les règles. Ça veut dire simplement, pour faire simple, pour que tout le monde à la maison écoute, comprenne, que pour Guibaï, ce comité exécutif n'existe pas. Alors, comment faire Permettez, c'est un comité exécutif qui n'existe pas. Laissez-moi prospérer. Oui. Donc, est-ce que Guibaï va revenir aujourd'hui siéger dans un comité exécutif qui n'existe pas? Voilà la question fondamentale. Parce que à cette question, justement, il faut ajouter que le TAS reconnaît le fait que ce comité exécutif existe. Oui. Ouais. Donc, est-ce que Guibaï va revenir? C'est que beaucoup de gens avaient des rêves. Est-ce que Guibaï va revenir dans ce comité exécutif? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que sur le fait de son éviction, elle n'a pas respecté les textes de la FECAFOOT et donc il a eu gain de cause sur cette affaire et il revient comme membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. D'accord. Finalement, Serge Branco, dans cette affaire, on a l'impression qu'on ne tourne un peu en rond. Oui, bon, on ne tourne pas en rond. Moi, je veux juste te dire que dans cette affaire, je ne vois pas encore Guibaï a gagné parce que quand tu vas voir les plaintes, qu'est-ce que M. Guibaï voulait? Il voulait qu'on déclare la vacance à la tête du comité exécutif de la FECAFOOT. Ça, c'était sa plainte principale. Ouais. Je ne pense pas que Guibaï est allé au TAS parce qu'il voulait être réintégré au comité exécutif. Ce n'est pas un problème de salaire. Guibaï n'a pas de problème alimentaire ou n'a pas de problème de salaire. C'est un monsieur qui a fait ses preuves. C'est un monsieur grand journaliste qui est reconnu. Pour le cas de la vacance, qu'est-ce qu'on dit justement? Mais le cas de la vacance, on l'a dit clairement qu'ils ne peuvent pas se déclarer parce qu'il y a des arguments. Ils n'ont pas donné des arguments pour qu'on puisse déclarer une vacance à la tête de la FECAFOOT. Donc le président de la FECAFOOT est bien le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, et il est bien élu. Et son élection est, je veux dire encore, la seule élection dans l'histoire de la FECAFOOT qui n'a jamais été contestée. Donc ça, il faut le préciser pour ceux qui veulent l'ignorer. Et donc, comme je disais à M. Guibaï, je ne pense pas qu'il ait pour objectif d'être réintégré dans ce comité exécutif que lui-même ne reconnaît pas. Et dans ce comité exécutif où il sera minoritaire, puisque c'est à l'unanimité que les membres de ce comité exécutif ont décidé de son exclusion. Donc, c'est comme si, moi je me dis, tu ne peux pas gagner en perdant. Le TAS lui a dit, va reprendre ton travail avec celui que tu voulais que je limoge. Va reprendre ton travail avec tes ennemis. Donc, moi je pense que si Guibaï est vraiment un homme de principe et qu'il n'a pas eu la cause qu'il voulait, qui était la vacance de pouvoir, il démissionnerait comme Dialakouan et le capitaine Fétieux. Bon, parce que je ne pense pas que sa priorité était de revenir dans ce comité exécutif que lui ne reconnaît pas. Donc ça, c'est un. Et de deux, il faudrait que les gens comprennent ici que, comme j'ai dit à l'introduction de cette émission, que on ne peut pas travailler avec des gens qui ne veulent pas travailler. Quand on dit le cas qui part, le cas qui part, ceux qui sont dans le cas, ils vont avec le cas. Ceux qui ne sont pas au départ du cas, le cas ne va pas les attendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, donc il faut que ça soit clair. Donc, moi, je vous dis ici que ceux qui veulent travailler, vous allez voir dans cette plainte, vous avez vu la liste des gens qui sont allés qui ont eu gain, selon eux, dans cette sentence. Puisque même quand je vais voir, je ne vois pas que ce soit Panthère, je ne vois pas où ils ont gagné, que ce soit la Ligue du football, je ne vois pas où ils ont gagné. Donc, moi, je pense que on a fait, le TAS fait ici ce qu'on appelle du ponce-pilatisme. Je veux dire le ponce-pilatisme ou la danse mafia. Ça veut dire vous renvoie. Et il a dit quoi? Il a dit ici, l'application de tout ce que le TAS a décidé. Il remet tout à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale est en majorité. Pour qui? Pour le président de la FECAFOOT. D'accord. 75 membres, 76 ou c'est pas 60. Et tout ça. Donc vous comprenez que je ne peux pas penser que M. Guibaï, qui va dépenser 18 000 de frais de procédure au TAS, et qu'on demande à la FECAFOOT de lui reverser 5 000 à gagner. Quand tu fais 18 000 moins 5 000, ça fait 13 000. D'accord. Donc je ne pense pas qu'il ait gagné. Non. On peut encore aller plus loin. Laissez-moi. On va avancer. Vous n'avez pas ça. On reprend question les unes après les autres. Vous n'avez pas posé celle-là, vous êtes en train d'avancer. Donc on va revenir ici. Je sens que ça va. Il faut faire des clarifications techniques. Il faudrait également qu'Antoine dise un mot. Avec vous, on va parler du cas de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Ça nous intéresse également ce soir. Pourquoi? Parce que on va un peu essayer de rappeler le contexte. Ce sont donc les présidents de clubs eux-mêmes qui avaient dissous cette ligue. Vous connaissez la fameuse expression dissous. C'est dissous. Ils avaient dit qu'ils ont dissous. S'en suivra, bien évidemment, la création d'un comité transitoire pour gérer ce football professionnel. C'était donc le 4 novembre 2020 que cela avait été créé. La ligue va donc
sous l'ère Seydou Mbombo Njoya à l'époque. Et la Ligue va donc saisir le tribunal arbitral de sport le 12 août 2021. Le verdict est donc rendu et confirmé. Le TAS qui confirme la décision de dissolution de la Ligue de football professionnel. Quelque temps après, le général Semengue va entrer en possession d'une sentence. Et sur la même affaire, ou alors la quasi-même affaire, on a une autre décision également qui tombe et qui réhabilite cette Ligue de football professionnel du Cameroun. Là, on est... Permettez. De gérer le football. Permettez d'abord Antoine de dire un mot, après vous allez parler. Oui, mais pour qu'Antoine puisse dire un mot, Antoine, tu permets. Antoine, si vous permettez... On peut laisser la parole. Jopat. Non, monsieur Bala, dire qu'il est représentateur. Non, attendez, Franck. Oui, mais non, il faut reprendre la parole. Si vous lui donnez la parole sur une base de chose, il va vous apporter une réponse fausse. Il y a une chose. Vous avez dit, le TAS s'invite à nouveau au Cameroun. La première question qu'on se pose, au regard des sentences que nous avons eues en la journée du 15, et vous savez que la Fédération camerounaise de football, depuis qu'elle a été prise en otage par ceux qui sont là, vraiment, on a du mal à respecter les décisions de justice, même en interne. Quand vous savez que M. Chilik avait tout annulé, tout annulé quoi? S'il te plaît, nous avons des décisions issues de la plus haute chambre juridictionnelle de la FECAFOOT qui n'ont jamais été respectées. Lesquelles, par exemple? On veut bien savoir. C'est bien beau d'annoncer ça comme ça, mais donnez-nous les décisions qui n'ont pas été appliquées. M. Chilik avait tout annulé. Vous voyez qu'on fait un M. Chilik avait tout annulé. Je ne vois aucune après décision. Le passage de maître à la fédération au niveau de la Ligue régionale du centre. Cette décision-là, elle n'a jamais été respectée. Nous avons annulé l'élection de M. Seydou Mbombo Njoya. Vous voyez que ce jour-là, le Messie, parce qu'on dit le Messie est venu prendre le football camerounais en otage. Ce monsieur est allé chercher son ami. Bon, le rapport ils ont floqué le maillot au nom du chef de l'État. Vous n'avez pas respecté la décision de justice. Antoine, le rapport avec ma question. Oui, je veux d'abord. On est sur la Ligue de football professionnel du Cameroun. Oui, j'ai dit. Hein. Vous répondez sur la Ligue de football professionnel du Cameroun. Les décisions du TAS ne se commentent pas. Ça n'a rien à voir avec la question posée. D'accord, ça veut dire que vous n'allez pas répondre. Oui, je voulais faire des précisions parce que je suis là et donc il faut être un peu technique de temps en temps. Voilà. Je le dis en regardant droit votre caméra, que ce soit sous Seydou Mbombo Njoya ou maintenant à l'ère Samuel Eto'o, le tribunal arbitral du sport, dans aucune espèce, n'a déclaré que la dissolution de la Ligue professionnelle de football du Cameroun avait été valide. C'est au Cameroun que vous faites cette tergiversation, ça n'existe pas. Ce que l'OTAS a reconnu sous Seydou Mbombo Njoya, c'est le retrait des compétences que l'OTAS vient à nouveau de confirmer avec les décisions qui sont sorties le 15. Donc, il n'y a jamais eu une décision de justice, une décision du tribunal arbitral du sport qui dit que la Ligue professionnelle de football a été dissoute. Et j'ai défendu ça contre mes maîtres que sont les maîtres Bissot et tout ça. Les gens se sont réunis en banc commun. On peut rappeler rapidement l'histoire. Il y avait deux factions. Une faction s'est réunie en banc commun, mais celle-là s'est comportée comme dans le cadre de l'affaire du volleyball camerounais. Merci, nos filles ont gagné aujourd'hui. Ils avaient été interdits de siéger. Ils ont siégé sous cette interdiction, violente ainsi la disposition pénale de l'article 231 de notre code pénal. Donc, c'est comme ça que ça marche. Et donc, il n'y a pas eu assemblée pour la dissolution de la Ligue professionnelle de football. Et lorsque le président Samuel Eto'o est arrivé, il a reconnu que la Ligue n'avait pas été dissoute, mais la Ligue lui posait des problèmes pour démarrer la saison. Il y avait tellement de plaintes contre la Ligue avec des factures assez énormes. Il s'est dit, en injectant directement l'argent au niveau de la Ligue professionnelle de football, cet argent allait être vite perdu parce que les créanciers de la Ligue allaient... il faut préciser que ce n'est pas sous Samuel Eto'o que les compétences de la Ligue ont été retirées. Non, c'est pas celui. Voilà, c'est pas celui. Donc lui, il n'a même pas touché aux compétences. Il a juste continué avec cette affaire transitoire. Et je dois pouvoir rappeler que c'est des organes ad hoc en matière
de droit. C'est-à-dire un organe ad hoc comme le CTF, comment vous appelez ça, CTFP, Oui. a une mission précise pour un temps précis. Quand il finit, il s'en va. Le CTFP n'a pas de personnalité juridique. Le seul organe, encore aujourd'hui, qui a la personnalité juridique, c'est la Ligue professionnelle de football. Donc, moi, j'avais pensé que le président Etoki avait dit qu'il va la recapitaliser. Il va refaire travailler les statuts pour qu'elle fonctionne mieux. Allez le faire. On l'a maintenu dans une distance avec la Ligue. C'est devenu le conflit ouvert qu'il y a aujourd'hui. Mais les compétences sont à la FECAFOOT. La Ligue a sa personnalité juridique, elle n'a jamais été dissoute. Il faut que ce soit dit clairement sur ce plateau. Merci. Alors, Christian Elvis Tchagé, justement... Et le TAS le confirme. Sur cette question, si on a le retour de la Ligue de football professionnel aujourd'hui, ce que peut-être Eto'o voulait éviter en maintenant d'abord... Elle ne peut pas fonctionner sans ses compétences. Oui, mais si on a le retour et que la Ligue... se voit réattribuer ses compétences et que les créanciers seront derrière la Ligue. Vous avez le problème de loyer, c'est près d'1 milliard de francs CFA. Vous avez plein d'autres personnes qui réclament de l'argent à la Ligue de football professionnel du Cameroun. Est-ce que c'est pas ça que Samuel Eto'o a voulu éviter aujourd'hui concernant cette Ligue? Mais non, je pense que la Ligue devrait... J'avais bu un verre de trop, mais franchement... Branco, il faut me respecter. Hein. Non, mais parce que là... Permettez-nous de faire une émission possible. On nous suit dans le monde entier, s'il vous Voilà, plaît. les gens écoutent ce que vous dites, monsieur. Ouais, c'est Tchagé qui en a. J'étais donc en train de dire que la Ligue devrait déjà pouvoir refaire des nouveaux statuts. Il faudrait que, dans l'absolu, qu'il y ait une Ligue New Look, en fait. Une Ligue New Look, parce que il n'y a pas eu dissolution de la Ligue, mais il n'y a pas eu une Ligue fonctionnelle. Donc, pour remettre la Ligue sur pied, il faudrait remettre de nouveaux statuts sur pied. Peut-être passer à l'élection d'un nouveau président de la Ligue, par exemple, d'un bureau de la Ligue, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord. Ce n'est pas forcément parce que dès qu'on parle de Ligue, on voit immédiatement le général Pierre Semongue. C'est pas comme ça que ça devrait se passer, c'est parce que le TAS demande de parler. Sauf si je suis en train de... on voit le général parce que... Oui. Jusque-là, le général a été élu régulièrement et autres. Moi, j'ai un problème, c'est-à-dire que lorsque le président Samuel Eto'o est arrivé, il a fait le diagnostic un peu de la situation. Je pense qu'il a commencé à travailler avec les équipes de la Ligue sur les nouveaux textes qui devaient lui redonner un peu plus de valeur. Pourquoi on n'est pas allé au bout de cette démarche? Il y a eu beaucoup d'inimitiés entre-temps qui ont fait qu'il y a eu des frictions entre lui et son père, le général Pierre Semengue. Mais la Ligue est là. La Ligue est là, elle a ses compétences. Elle n'a pas de compétences, mais elle n'a pas été dissoute. D'accord. Voilà l'information qu'il faut donner. Branco, vous allez dire un mot là-dessus. Donc, il est difficile de fonctionner. Vous allez également avancer avec le cas de... Moi, c'est toujours 30 secondes, c'est toujours vite fait. Avec le cas de Panthère sportif. Moi, je vous pose d'abord la question de Panthère. Ok. Est-ce que Panthère revient en élite ou pas? Panthère ne revient pas du tout, ça n'a été dit nulle part, donc aucune sentence que Panthère devait revenir en Ligue 1. Mais je reviens d'abord sortir sur la Ligue, parce que je vais vous dire, il faut que ça soit clair, parce qu'on entre trop dans le jurisme, c'est compliqué. Je vous dis, le téléspectateur qui est à la maison devant sa télé ou qui est dans le taxi doit comprendre que ce qui se passe avec la Ligue, c'est que la Ligue s'est vue remettre ses compétences juridiques. Donc sur les papiers, maintenant, la Ligue existe. Ouais. Mais sur le terrain, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'ils n'organisent rien. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils ont des pouvoirs d'exister en tant que ligue sur le plan juridique. Les bureaux, ils vont prendre haut. Le budget, ils vont prendre haut. Tous les salaires, ils vont prendre ça haut. Ils vont venir prendre ça à la FECAFOOT. Donc, c'est à la FECAFOOT de décider si je fais confiance à cette ligue. Ça veut dire qu'ils peuvent bloquer le championnat. Mais ils vont bloquer avec quoi? Quand vous n'êtes que juridiquement, on va continuer au TAS. Et pendant ce temps, on va jouer avec les CFTC, les CFTP. Les organes transitoires. Je vous dis ici, non, ce n'est pas nécessaire. Dans ces procédures, tous sont perdus. Personne n'a gagné. Ne va pas nous aider. Bon, vous voyez que, laissez-moi aller dans, je suis en train de sortir pour la Ligue pour vous dire, voilà. Ces gens-là, la Ligue, vous voyez que dans cette Ligue, c'est les présidents des clubs qui dirigeaient cette Ligue. Ils ont laissé des armoires, des milliards de dettes. Quand le président, le docteur Samuel Eto'o arrive et qu'il commence à travailler pour voir s'il peut réhabiliter la Ligue sur le plan opérationnel, il se rend compte du flou total qu'il y avait là-bas. Il se rend compte de la manigance. C'est eux qui ont mis le football camerounais à terre depuis les 15 dernières années. Comme le consultant a dit tout à l'heure, même s'il faut repartir avec cette Ligue, il faut une nouvelle Ligue. Il faut une Ligue New Look. Pas les mêmes personnages, les mêmes personnes qui depuis 15 ans, 20 ans, ont fait du n'importe quoi, ont choisi les champions dans les bureaux, se mettaient à la maison, appeler leurs collègues à la direction, au secrétariat général, prolonger les licences des joueurs.
sans l'avis des joueurs, imiter les signatures des joueurs. Ouais, mais Branco, ça c'est facile C'est d'accuser l'idée comme qui ça m'a la Ligue. trouvé. Moi, je vous le dis, j'ai des plus vieux dirigeants des clubs dans ce pays. Je sais. Je sais de quoi Je je sais. parle. Ouais. Donc, je vous dis que ces présidents de clubs, ces dirigeants de ligue. Bamboutos, oui, je sais pas. Il a été dans la direction de Bamboutos. Je sais pas, monsieur. Vous savez ce qu'il a organisé avant? On va nous gâter l'émission. C'est qu'on disait ça ici. Non, il a organisé. Non, La prochaine fois, essayez d'inviter des invités sérieux. Non, c'est Alain. On n'allait pas dire que On va continuer de jouer le rôle de Alain. Samuel est tout docteur, tu te moques de lui. Il est docteur honoris causa. Non, il ne sait pas ce que c'est honoris Il faut causa. arrêter. C'est honorifique. Mais Il ne sait pas ce que c'est. Le panéliste ne sait pas ce que c'est. Mais Je peux c'est continuer. Vous êtes moqué de Samuel. Je peux continuer. Mais il se s'il vous moque plaît. de Samuel Aken. Oui. Mais Alors comment que vous tu pouvez dire ne qu'il l'aide pas. Mais comment vous pouvez dire qu'il se moque de Ouais, Samuel? je te dis. C'est que le C'est rôle moi que qui tu ai la joues là, parole, c'est lui qui prend la Le rôle que parole tu dans joues le là. désordre. Non. amène la Vous laissez fédération pas- dans un orgueil qui ne dit pas son nom. D'accord, Bon. permettez à Branco. Moi, je de pense poursuivre. que, Non, chutez, allez-y. Non, je ne peux pas chuter, je continue mon déroulé parce que voilà, donc cette ligue avec ces mêmes personnes n'est pas Vous vous faisable battez à et ne vous sera bagarre. jamais Oui. faisable parce que D'accord. vous voyez des gens qui sont dans cette ligue, ils ont fait des preuves de mauvaise gestion, de mauvaise gérance de football camerounais les 15 dernières années. Il n'est pas normal qu'un président comme le docteur Samuel Eto'o qui arrive avec des idées novatrices, qui arrive avec un cahier d'adresse, qui arrive avec une personnalité, avec une renommée, avec une éthique, de travailler avec ces personnes-là qui ont foutu le bordel les 15 dernières années. Pour moi, c'est pas possible. Donc, D'accord. je sors de la LFP pour venir sur Panther. Moi, je pense que Panther s'est pris à son propre piège. Parce que le TAS renvoie Panther à l'Assemblée générale. Le TAS lui dit, OK, tu as gagné sur l'annulation des commissions. Parce que le Panther avait deux plaintes. Hein? L'annulation des commissions qui ont statué, les 4 commissions qui sont commission fait. d'éthique, Juridictionnelle commission qui n'existe pas. juridictionnelle commission de recours, commission électorale et commission... Oh, oui. il y a 4 commissions qui ont statué. Et Panther a eu gain de cause sur l'annulation de ces commissions. Mais Panther n'a pas eu gain de cause dans les décisions qu'avaient prises ces commissions. Parce que quand vous allez dans le... Quand vous allez... Non, voilà. 15 Moi, dit je que parle. tout est tombé. Non, Puisqu'on laissez-moi a parler. adopté toutes les résolutions de cette assemblée. C'est moi qui l'ai fait. Laissez-moi finir, vous allez parler. Vas-y. Laissez-moi finir. Donc, quand vous allez aller dans la décision qui a été... Vous allez... Et le TAS motive sa décision qui dit à Panther que les commissions sont illégales parce que elles ont été installées, nommées, alors que les autres commissions qui étaient en vigueur n'étaient pas arrivées au terme de leur mandat. Donc, il fallait que la FECAFOOT annule d'abord le mandat de la commission de M. Chinik et les autres avant de créer ou de nommer cette nouvelle commission. Mais le TAS leur a dit que les décisions prises par cette commission, il n'a pas été annulé. Pourquoi? Parce qu'elle est dans les points 109, 110 et 111 qui motivent cette décision. Non. Le TAS explique là-dedans. Les gens qui ont ce qui fait statué que sortent du quartier. Panther n'a pas été Il réécrit. n'avait pas Voilà. qualité pour statuer. Ça, c'est pas statuer la sérieux, monsieur. Laissez le débat prospérer. Vous avez le temps de répondre, monsieur. Voilà. À moins que vous avez bu un verre de trop, je ne sais pas, comme le second. On est lucide. Voilà. Donc, On est lucide moi, je vous ici. dis bien, Tu me connais bien. Panther qui a dépensé 15 000 pour les procédures, D'accord. a été condamné à leur reverser 3 000. D'accord. Donc, moi, je pense que si j'ai dépensé 15 000 pour une procédure et qu'on me D'accord. reverse 3 000, je ne vois pas là où je suis gagnant. D'accord. Si on ne le réintègre pas explicitement, tu n'as vu nulle part dans cette décision, on dit que Panther est intégré. Avant Franck Lucien. D'accord. Monsieur Mbala, j'ai l'impression, moi je vais vous dire quelque chose. Quand vous laissez les autres aller au bout, essayez aussi pour une fois de me laisser. Non, aller non, au non, bout. vous avez Chaque déjà- fois, vous Non, avez vous avez déjà- déjà- Non, non, non. Mais Cette ce n'est pas façon de les autres parler, vous interviennent avez eu deux 7 fois. minutes. Non, les autres Vous interviennent avez eu deux fois 7 sur le minutes. même sujet. Non, mais non, quand je non. prends, je suis Vous- dérangé vous par avez- mon non, par monsieur mon Bala, de droite. Branco, Et vous ne me laissez pas parler. Branco, vous avez eu Je fais ça plus de de la parole. Non, Les Branco, vous avez téléspectateurs, eu je plus prends de les parole que tout le monde. Je prends les parlementaires S'il de vous moi. plaît, J'ai jamais vu, je suis interrompu. Je n'arrive pas à sortir. Non. La bande à Maître Boni et Lamé a installé les magistrats à la tête des commissions juridictionnelles de la Donc vous avez juste le- pour non, intimider je- de la peur. D'accord, je Il vais- n'avait pas qualité. D'accord, je vais. Il n'a je pas vais- eu élection. D'accord, je Je vais crois que le TAS a lire. tout annulé. D'accord, je vais lire quelques messages. Bonsoir, Info TV, Serge Branco ne doit pas s'offusquer du fait qu'on le qualifie de griot car lui-même a traité les autres de hibou. Ben de Douala qui envoie le message, autre message. Bonsoir à tous les panélistes. Très bonne émission à mon avis. Au vu donc des déclarations de la CAF et des résolutions du TAS à la FECAFOOT, il faut remettre la balle au centre. C'est donc Séverin Tchameni depuis Douala qui nous envoie le message. Autre message, bonsoir Info TV, je suis le promoteur du football camerounais. Je suis le promoteur du football camerounais.
n'invite pas n'importe qui pour salir l'image de notre football et de surcroît contrer Samuel Eto'o. Il a sorti le football camerounais du noir. Il a gagné les élections avec mention, dont il mérite ce poste de président de la FECAFOOT. Autre message ce soir. On ne vient pas à la télé avec un polo sauté, sauté, monsieur Onana. Vous n'étiez pas obligé de le lire. J'avais déjà... Il faut tout lire. Bonsoir à tout le panel. Monsieur Bala, votre émission est sérieuse. Arrêtez d'inviter des personnes en manque d'inspiration. C'est bon. C'est monsieur Guy qui nous envoie le message. Autre message, c'est pas signé, donc on va passer. C'est Maboula à Yaoundé qui dit bonsoir, le monsieur en polo bleu n'est pas à sa place, c'est un griot de 100 mètres. Bon. On ne va pas poursuivre la lecture de ce message. Monsieur Branco, vous n'êtes pas obligé de répondre à ceux qui viennent sur le plateau avec des idées arrêtées. Mani Grat qui envoie le message. Autre message, certains Camerounais n'aiment pas le Cameroun. Steve depuis et Bolova. Autre message, monsieur Antoine parle de quoi? Il n'a rien à dire de pertinent, mieux il reste tranquille. Signé MJ qui nous le fait savoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Bala, toujours les invités Brakata. Bon, moi, je comprends pas trop. Ça veut dire ce que ça veut dire. Brakata. Il paraît que, Je peux l'expliquer. il paraît qu'il y a quelque temps, vous avez fait venir quelqu'un qui avait un peu picolé. Et là, on compare à notre avis à quelqu'un qui est hors la plaque, peut-être. Bonsoir, monsieur Bala. C'est Très belle émission encore une fois de plus ce soir. Que les autres invités fassent comme monsieur Elvis Thiagé qui attend son temps de parole et ne bouleverse pas le temps de parole des autres. Merci pour votre remarque. Bonsoir à vous sur le plateau. Très belle émission encore ce soir. Non, bonsoir Antoine. Tu as quel problème avec la gestion du football camerounais par Samuel Eto'o? Sois sérieux. Pas les statuts. Nous avons les joueurs qui reçoivent leur dû. Les championnats qui se jouent déjà sans problème. Nos lieux indomptables n'ont plus de problème de prime. Le reste viendra donner lui le temps à Rodrigue depuis Yaoundé qui nous le fait savoir. Comment vous pouvez dire que les jours du président de la FECAFOOT sont comptés? À la tête de la fédération. Est-ce que vous avez une boule de cristal pour dire que ces jours sont comptés? On va poursuivre avec la lecture des... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui rêvent, qui peuvent continuer à rêver, donc je l'ai dit tantôt. Qu'est-ce que tu dis? Avec la lecture des messages... Vous savez qu'il y a un réseau là qui dérange. Et puis quand vous avez la connexion, c'est du grand n'importe quoi. Bonsoir, grand frère. Dis à Onana qu'on ne vient pas à la télé avec le Lacoste. À Banda Donkomo. Je ne vais pas poursuivre votre message parce que c'est pas très beau. Hein? Donnez votre avis et laissez monsieur Antoine Onana. Un peu de côté. Achille premier depuis Essomba. Bonsoir à vous sur le plateau, très bonne émission, monsieur Joseph Patrick. Juste pour vous dire que monsieur Onana a un problème personnel avec monsieur Samuel Eto'o. Ce monsieur combat monsieur Eto'o depuis qu'il est président de la FECAFOOT. Monsieur Onana, je vais vous dire une chose, quel que soit le temps que ça va prendre, tu finiras par demander pardon au président Eto'o. À qui? On dit que vous avez demandé pardon à Samuel Eto'o. À qui? Je parle Monsieur Séverin, Monsieur n'en a pas parce que ses parents le regardent. Monsieur Séverin Tchamini depuis Douala dit bonsoir à tous les panélistes. Très bonne émission à mon avis. Au vu des déclarations de la CAF et des résolutions du TAS à la FECAFOOT, il faut remettre la balle au centre. C'est-à-dire respecter les tests et les procédures qui réglementent le football. Pour cela, le président Eto'o doit s'entourer des professionnels pour une réussite de sa politique et redorer le football. Non, c'est parce qu'il n'est pas à sa Séverin place. qui envoie le message. Le 228, c'est du côté de Lomé au Togo. Bonsoir, évitez d'inviter des gens aigris sur vos plateaux. Cet homme qui n'est là que pour insulter le docteur président Samuel Eto'o, fils, doit avoir honte. Serge Branco est en train de dire la vérité. Antoine Onana sûrement a pris un peu de l'éthanol. Joseph Alomé du côté du Togo. Non, vous n'allez pas arriver à ce niveau.
Autre message, bonsoir Info TV qui monte toujours. S'il vous plaît, veuillez transmettre mon message à Monsieur Serge Branco, qu'il puisse porter mon message auprès de Monsieur Samuel Eto'o, de ma part. Je suis tellement souffrant d'un cancer depuis 6 années. J'ai besoin d'aide, si c'est possible, de la part du Grand Neuf. Merci, je suis Samuel depuis Douala. Mon numéro, bon. Vous donnerez à Branco après l'émission. Je vais vous donner son numéro. Je vais prendre son numéro. Oui. Laissez tomber. Roland de Mangué, bonsoir le panel. Tout sucé depuis. Monsieur... bonsoir le panel. Samuel Eto'o était un humaniste. Il faut préciser ici, M. Mbala. Vous savez, voilà, c'est des actes que le président de la FECAFOOT pose tous les jours au quotidien et qui ne se dit pas souvent. Et je me permets ici de le dire parce que vous savez, si vous connaissez le nombre de personnes qui viennent à la FECAFOOT tous les jours, parce que l'enfant a eu le bac, parce que l'école à l'université, parce que la maladie, parce que la pauvreté. Moi, je peux vous dire franchement, si vous voyez le nombre de personnes qui viennent à la FECAFOOT pour poser des doléances sur le plan social, vous pensez que ce monsieur Samuel Eto'o mériterait beaucoup plus de respect. D'accord, merci. Voilà. Roland de Mangué dit bonsoir le panel. Monsieur Antoine, s'il vous plaît, buvez un peu d'eau. Restez dans la question et le thème, ça ira. Autre message, bonsoir, vraiment je crois que Info TV est une chaîne de télévision sérieuse. Évitez de nous inviter sur le plateau les gens qui ne savent rien au football et qui présentent un aigreur notoire. René Joly Basson depuis Douala qui envoie le message. Autre message, bonsoir, c'est noté, vos invités ne sont pas de bonne facture. Monsieur Pierre Legrand depuis Douala. Bon, réagissez sur la thématique. Hein, laissez les invités tranquilles. Je ne sais pas pourquoi vous avez... bonsoir, cher présentateur, depuis Dubaï. Bon, lui n'a rien dit. Il a dit bonsoir depuis Dubaï. Bonsoir le panel, s'il vous plaît, il faut discipliner votre plateau. Comment un avocat peut se comporter ainsi en Mondovision? C'est toujours la haine. Bon, qui est avocat? Il a fait quoi? Il pense que mon copanéliste est avocat. Non, il n'est pas avocat. C'est pas un avocat, il faut le préciser. Bonsoir, monsieur Joseph Patrick Bala. Que votre panéliste nous respecte, surtout le monsieur en polo. Qu'il garde ses grands airs pour lui. Il n'a pas le droit ni le pouvoir d'intimider ou de menacer les gens sur le plateau. Sachons tout de même, Sylvain Martin de Logbossou, bonsoir le panel. Est-ce qu'il est prouvé que toutes les voies de recours internes ont été épuisées à la FECAFOOT avant que la CAF ne soit saisie? Martin Sylvain de Logbossou qui envoie le message. Kendrick Detoudi, bonsoir le panel, s'il vous plaît, demandez à monsieur Thiagué s'il est... Non. Il faut tout lire, non? Il faut lire. S'il est quoi? Non, s'il est normal, non. Il y a une confusion. Il y a des confusions. Vous estimez que c'est pas un message adressé à Thiagué? C'est pas, je pense. C'est un message adressé à qui? Antoine? Non, mais... Bon. Oui. Je voudrais faire Non, c'est Christian qui doit avoir la parole. Concernant le cas de Panthère, qu'est-ce qu'on fait? Mais une fois de plus, je pense que c'est des cas véritablement techniques. Il ne faudrait pas s'engager à parler des choses qui ne tiennent pas aux normes de la juridiction dans le football, parce que à force d'aller dans les spéculations ou alors à force de dire des choses qui ne tiennent pas, on finit par embrouiller ceux-là qui se retrouvent devant leurs petits écrans et qui estiment que nous sommes invités parce que nous sommes des spécialistes. Moi, je me refuse toujours de parler des choses dont je n'ai pas la parfaite maîtrise parce que je suis journaliste et parce que les faits sont têtus et sacrés. Donc si ce n'est pas sur la base des faits, alors je m'interdis de dire n'importe quoi, n'importe comment. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ceux qui nous regardent ont comme l'impression que des fois j'ai une espèce de restriction par rapport aux questions qui me sont posées. Non, c'est pas parce que j'ai des restrictions, c'est parce que les questions qui me sont posées semblent être des questions des fois très techniques. C'est vrai qu'autour de moi, on a quelqu'un comme Franck-Lucien Mémé, qui sur le plan juridique est assez outillé et assez calé et une personnalité juridique dont on pourrait répondre aisément à ce genre de questions. Mais même maintenant, si je prenais de communiquer tout go comme tout le monde, je croyais jusqu'à ce que Branco ne soit en train de nous élucider sur la forme juridique que Panthère gagnerait, je mets encore cela au conditionnel,
de facto sa place en Ligue 1. Mais au regard de ce qu'il a dit, je pense qu'il y a des choses à revoir, à lire et à mieux comprendre sur le plan juridique. D'accord, merci. Nous sommes Je pense que c'est clair. Je précise que Panthère n'a pas été réintégré. Et ça, c'est clair. Le juriste sur le plateau pour nous édifier. Panthère n'a jamais été réintégré en première division. Et lorsqu'on a proposé l'AG de 27... Non, c'est pas vous qui n'avez plus la parole. En 30 secondes, nous sommes arrivés au terme. Ça se passe beaucoup selon les règles de l'art. S'il vous plaît, nous sommes arrivés en 30 secondes. En 30 secondes, je voudrais vous lire la résolution 4. Tu avais ton intelligence comme joueur, mais le reste... Par ces motifs, déclare que les résolutions adoptées... S'il vous plaît. Déclare que les résolutions sont adoptées lors de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football du 27 août 2022 sont nulles et de nul effet. La question devrait s'arrêter là. Voilà. Une assemblée générale a siégé. Au cours de cette assemblée générale, il y a eu de nombreuses décisions. Le tribunal arbitral du sport dit que tout ce qui a été dit, pour faire simple, parce que la nullité ici est absolue de facto, tout ce qui a été dit au cours de cette assemblée générale n'existe pas. Voilà en français facile ce que cela veut dire. Et si ça n'existe pas, il y a donc ce qu'on appelle en droit un retour au statu quo post ante de tous ces événements-là. Donc on revient au jour avant la tenue de cette assemblée générale pour juger du reste. Et je veux dire sur la question de l'inéligibilité du président de la Fédération camerounaise de football. M. Guibaï Gatama n'a pas attaqué l'élection. M. Guibaï Gatama a attaqué la question d'inéligibilité du fait de la condamnation du président en Espagne. Le tribunal arbitral du sport dit, en français facile, que cette affaire existe, mais il ne lui revient pas en premier ressort de se prononcer. C'est l'Assemblée générale siégeant en session ordinaire qui doit se prononcer. Or, l'Assemblée générale doit être convoquée soit par le président, soit par le comité exécutif de la FECAFOOT, qui ne brille pas toujours par de bonnes décisions. Je sors. La dernière parole, je sors en disant ceci. Non, je sors en disant ceci. Je sors en disant ceci. Il faut que, autour du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, il y a des hommes qui l'aident à travailler. Je pense que Guibaï Gatama fait partie de ses meilleurs amis que de ses ennemis. Merci. Là, je demande 30 secondes. Je peux parler en compte d'un juriste, mais je veux le dire ici. Si le juriste a lu la décision, la sentence, je dis bien, Panthère a posé 2 doléances. L'annulation de la résolution numéro 15. La résolution numéro 15 a été tranché en faveur de Panthère. Panthère, maintenant sur les questions de les décisions des commissions, le TAS dit bien, le TAS dit à la fin que je ne peux me prononcer sur une décision qui a autorité de la chose jugée. Par conséquence, donc, le TAS motive ça dans les points 109, 110, 111, si vous allez lire la sentence. Donc, ce qui fait que si je me mets à juger une décision prise par une autorité de la chose jugée, je crée une insécurité juridique, je crée les tiers de bonne foi seront affectés. C'est une histoire dépassée. Donc, c'est ce que le TAS dit à Panthère concernant la deuxième résolution des décisions prises par les commissions. Bonne soirée à tous. Retrouvez ce programme sur la page Facebook. Bonne soirée à tous. Merci à tous ceux qui étaient des nôtres ce soir pour ce programme. Au plaisir de nous retrouver mercredi prochain.